qui était au devant. Actuellement, c'est plutôt Maurice qui est au devant. Justement, parlant de la zone anglophone, quel poids cette partie représente dans le scrutin camerounais? C'est une part non négligeable, mais le problème c'est qu'est-ce qui se fera là-bas. Parce que quand ils ont voulu organiser des élections, les mouvements avaient dit pas d'élection ici et avaient menacé les populations. En raison de la guerre de sécession. Effectivement. Pour dire, celui qui va aller au vote, ce qu'il trouvera, ce sera son problème. Et ce qui s'est passé là-bas, on ne peut véritablement pas appeler cela des élections. Et ça, c'est une perte pour l'opposition. Parce que ces populations auront plutôt tendance à sanctionner le pouvoir qu'à sanctionner l'opposition. Quand c'est le pouvoir qui gagne, je ne suis pas sûr que le pouvoir va créer les conditions pour que les élections se déroulent là-bas comme il se doit. Merci d'avoir participé à l'émission. Yes, nous continuons. Vous avez entendu. À plus tard. Elle n'est pas modo, tu n'as pas réglé la modération chez elle. Il règle la modération. Je ne suis pas modératrice, hein. Je ne suis pas modératrice du tout. Vous faites comment pour muter déjà? Mais je n'ai muté personne depuis. Alors, est-ce que c'est Dieu qui est modérateur? Non, je ne suis pas modérateur. Je disais juste qu'il n'a pas bien réglé la modération sur toi, peut-être pour que tu fasses monter ou bloquer le micro de quelqu'un. Enfin, je me disais qu'il y a au moins une personne qui est modérateur. Là, toi, tu n'es pas, moi, je ne suis pas. Et ben, il est ça va, vas-y, régule alors. Régule, on va aller comme ça. Non, je n'ai pas de la modération. Non, je sais si tu peux être moi, je suis modérateur ici par hasard, hein. Donc, je peux vous faire tous descendre. Ah, voilà. Je ne le fais pas. D'accord. Donc, modérateur ici, tu ne sais pas ça. Je suis modérateur. Pardon. Je ne descends personne, je ne descends personne. Modérateur. Voilà qui l'a parti et on n'a pas arrêté de Agnès, vas-y, c'est toi qui... Il y a quand même un modérateur sur la plateforme. Je ne sais pas qui c'est. Il y a quand même un modérateur. Agnès, je dois parler. C'est moi qui suis modérateur. Bon, laissez-moi alors, on respecte les dames. Agnès commence à parler. Non, c'est pas toi qui modère le podol. Le podol, ferme ton micro. Le podol, ferme ton micro. Donc maintenant, tu as parlé tout à l'heure quand on a commencé l'émission. Il y a le Vogada qui a parlé. Maintenant, c'est Marc Lister qui parle. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Monsieur Ignace, monsieur le commissaire divisionnaire, monsieur le délégué régional du centre à la sécurité nationale qui a été mis à l'écart pour faire du sextape, faire de mœurs. Je vous salue affectueusement. Parce qu'effectivement, mes frères de Tibinanga, sans verser dans la tribalisation communautariste, si vous ne pensez pas la République, cela pense les faits divers ou alors simplement les sextapes. La République du tu m'as vu. C'est effectivement de ça qu'il est question ici. Je vous salue encore affectueusement. Mais retenez une chose. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Le modérateur, voilà pour te mettre en grand. Pas grave. Je ne sais pas qui a mis la minuterie, mais je pense qu'il y a un modérateur qui est là. Hein. Voilà. Non, très bien. Non, mec, tous au Conseil constitutionnel ce lundi 4 août à partir de 8 h. Je dis bien tous. Vendeurs à la sauvette, agents administratifs, chômeurs, maman au foyer, femme seule, tous au Conseil constitutionnel ce lundi 4 août à 8 h. Pourquoi? Simplement, chers amis, pour instaurer notre état de droit. Parce que la justice est rendue sur le territoire camerounais au nom du peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit, article 37 de la Constitution. La justice est rendue au nom du peuple camerounais sur le territoire camerounais. Mais nous ne perdons pas de vue que nous avons un simulacre de justice, mais qu'on donne une ultime chance à M. Clément Tangana d'essayer, je dis bien d'essayer, de redonner ses lettres de noblesse à notre justice. Le préfet, ce venteleur reptilien, ce piranha, essaye de nous intimider. Vous voyez que dans sa lettre ou dans son document officiel, il n'interdit pas, il intimide. Parce qu'il ne peut pas, et il le sait pertinemment, pour avoir fait les NAM, même étant médiocre,
qu'il ne peut pas interdire. Seul un juge a le droit d'interdire dans un contexte particulier l'exercice d'un droit fondamental, comme celui justement d'assister à l'exercice d'une justice. C'est super important. Donc retenez cela. Il n'a pas interdit, il intimide, il invite les populations à vaquer normalement à leurs occupations pour éviter justement, pour ne pas permettre que des Camerounais se réunissent et exercent la pression populaire juste par l'assistance. L'assistance, la présence citoyenne. Ce n'est pas une présence armée, ce n'est pas une présence visant la vandalisation. De quoi avez-vous peur? C'est ça qu'il faut d'abord noter. Deuxième chose, il faut le rappeler, la loi du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Article 64, les débats ne sont pas publics, sauf en matière électorale et référendaire. Ça veut donc dire que le principe, c'est le caractère public des audiences en matière électorale. Contentieux préélectoral ici, c'est public. C'est donc un devoir fondamental et le juge constitutionnel ne peut interdire, je dis bien ne peut interdire ce principe de présence publique du peuple camerounais pour les audiences en matière électorale. Donc, c'est ce qu'il faut d'abord retenir ici. Ensuite, les décisions du Conseil sont rendues en audience publique. Principe d'audience publique pour les décisions du Conseil constitutionnel. Il faut que ce soit clair et retenu de tous. La communication du Conseil constitutionnel indiquant la date du 4 octobre n'a jamais mentionné une possibilité de huis clos, sachant que le principe fondamental, c'est que la justice est rendue au nom du peuple camerounais en vue justement de rendre cette justice transparente, visible, perceptible aux yeux de tous. Vous n'allez pas, et rassurez-vous, vous n'allez pas nous interdire de constater que l'État en principe, selon la charte de l'Union africaine sur la démocratie et les droits de l'homme, est censé respecter ses engagements en promouvant la démocratie, le principe de l'État de droit et les droits de l'homme. Vous n'allez pas nous empêcher de constater que chaque Camerounais a le droit, je dis bien le droit, de mettre en place, de prendre les mesures nécessaires, de choisir électoralement, d'exprimer librement sa volonté électorale pour s'assurer que les citoyens puissent participer librement à la direction des affaires publiques dans leur pays. Parce qu'à la vérité, toute personne a le droit d'utiliser les services, de recourir aux services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi. Principe d'égalité et de non-discrimination. Nous allons maintenant à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 25. Chaque Camerounais, je dis bien chaque Camerounais, a le droit de voter, de choisir son candidat. Le peuple du changement et Kamto a le droit d'être élu. Il faut donc noter qu'il est important et c'est indéniable que le système en place est en train d'exclure une grande partie de la population de l'électorat camerounais en rejetant une candidature qui remplit parfaitement les conditions légales et qui ne souffre d'aucun grief. D'aucun grief. Une candidature qui est victime d'un acharnement politico-administratif. Acharnement politico-administratif configuré selon l'agenda de la présidence. Un groupuscule, une satrapie de piranhas politiques, nombrilistes, cannibalistes du pouvoir qui ont décrété dans le salon feutré que M. Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et qu'il faut tout faire, sauf que vous vous trompez. Plus vous pensez l'atteindre, plus il prend de l'épaisseur, plus sa souveraineté, la souveraineté populaire le porte. La souveraineté populaire le porte. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne perdons pas également de vue que, en réalité, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes dans un état de non-droit.
Nous ne perdons pas de vue que nous sommes dans un système de machination. 2023, nous sommes 134e sur 142 dans l'indice de l'état de droit. Nous ne perdons pas cela de vue. Mais nous restons résilients en tant que peuple du changement pour véritablement imposer la réforme institutionnelle qui est nécessaire à l'issue des élections qui seront certainement à notre faveur. Vous n'avez pas hésité justement dans votre système de manipulation à user d'un monsieur fragile, précarisé par la fin de vie pour justement l'appâter et le mettre à votre service en essayant justement de disséquer le Manidem. Yebga, président du Man Kingdom, n'est pas différent de monsieur Mpodol que vous voyez ici, le pseudo Mpodol. N'est pas différent de Frédéric Kodoké, son père, que vous connaissez tous. N'est pas différent de Maï Machi. Encore ici, je ne cible pas des bassins particulièrement. On peut également parler de Fauchivé. On peut également parler de Titus Edjoua, de Samuel Ebois. On peut également parler de Bele Bouba Magari, de Issa Chiroma. On peut également parler de Damjoya, de John Fuji, de Djongo Foncha. Ce sont des Camerounais qui ont trahi d'autres Camerounais. Il faut que ce soit clair. Et les Bilobe également. Il faut que ce soit clair. Ce sont des Camerounais qui trahissent d'autres Camerounais. Comme des nègres de service, des anglo-colons de service qui viennent à servir les leurs. Jean de Dieu Momo, merci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et effectivement, monsieur Dieu de Riabga est en train de bouffer la tontine. Mais les amis, non, mais qu'erreur. Parce que monsieur Serge Henri Kelbe, sur Equinox, nous a fait comprendre que le Conseil constitutionnel est une institution politique. Vous l'avez tous entendu. Institution politique et non une juridiction. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel est une quasi-juridiction et non une juridiction pleine. Pourquoi? On n'y retrouve pas entièrement des magistrats. Il y en a quelques-uns, notamment Clément Tangana comme magistrat hors hiérarchie. Mais vous avez d'autres, comme la sénatrice de l'Est qui avait, l'ancienne sénatrice de l'Est qui a été nommée récemment, qui n'est pas magistrate. Vous avez Minkwache qui n'est pas magistrat, mais des gens qui ont la fibre idéologique du RDPC. Voilà comment on gangrène, on caporalise une institution qui est censée être indépendante, qui est censée être garante de la constitutionnalité des lois. Voilà comment on s'assure que le système soit verrouillé. Et les CAM, nomination par décret présidentiel. Conseil constitutionnel, nomination par décret présidentiel. MINAT, nomination par décret présidentiel. Comment voulez-vous que ces trois institutions qui roulent selon l'agenda gouvernemental dans un système de cartel bureaucratique, politico-administratif, puissent permettre de travailler pour le peuple? La vérité est là. Et je vous concède cette vérité. C'est nous qui avons laissé faire, c'est nous qui continuons de faire. Mais comme je le dis, et je le martèle ici, sans fourberie et avec toute l'honnêteté qui s'impose, les amis, c'est important de garder à l'esprit que c'est le peuple camerounais qui décide. Et vous n'allez pas nous faire croire le contraire. Concentrons-nous à relever cet élément important. La manifestation à l'extrême nord, manifestation de soutien à l'extrême nord. Vous avez dépouillé plus de 1 milliard 347 millions de francs CFA aux Camerounais, aux contribuables camerounais pour organiser votre pseudo-soutien à Paul Biya à l'extrême nord. Instrumentaliser les mineurs. Voilà le budget qui est là. Instrumentaliser les mineurs. Nous ne perdons pas ça de vue. Et nous disons simplement que nous y mettrons un terme. Rassurez-vous. Même avec les mains. Puisque vous aimez souvent quand on vous docilise, quand on vous met la strangulation sur votre incurie, votre façon de faire. Nous ne sommes pas là pour détruire les acquis de nos pères devanciers, de nos ancêtres. Nous ne sommes pas là pour casser. Mais il faut savoir une chose. Ce pays appartient à tout le monde, à tout Camerounais. Et personne n'a le monopole du chantage ou du rappel à l'ordre sur ce que coûte une révolution, sur ce que coûte un devoir de désobéissance civile en présence d'une injustice chronique généralisée. Il faut le savoir, parce qu'à la vérité, au sens de l'article 20
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Retenez bien cela et vous serez bien malheureux ou heureux de le découvrir. Article 20, Charte africaine des droits de l'homme. Arrête aussi ton discours comme ça. S'il te plaît, Wasme, mes potes. Arrête ça, s'il te plaît, Wasme. Doumkov. Wasme, Doumkov. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination. Est-ce que vous entendez? Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Est-ce que vous comprenez ça? En recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale, chez le peuple camerounais. Maurice Kamto vous l'a dit lors de son meeting du 31 mai 2025. Si on rate cette année, ce sera de votre faute, de notre faute et rien que de la nôtre. Je fais ma part, que chacun fasse sa part. Artistes, moléman, pousseurs, coxeurs, abacheurs, motoman, agents administratifs, entrepreneurs, femmes au foyer, demandeurs d'emploi, beaux ailleurs, nous tous, nous sommes concernés par cette nécessité de préserver la souveraineté nationale, le peu de vitalité qui reste encore à la redynamisation de notre pays. C'est de ça qu'il est question. Donc, le droit à la révolution est une composante essentielle de la souveraineté nationale, article 2 de la Constitution, qu'on confie à l'État camerounais, qu'on confie à M. Biya et les députés. Nous sommes conscients que ça se fera de manière, ça doit se faire de manière pacifique, dans la paix et dans les urnes, en confirmant une candidature de droit qui ne souffre d'aucun grief, d'aucune manipulation. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous voulez nous faire comprendre que M. Biya, qui a octroyé l'aval pour un prêt de 90 milliards, de plus de 90 milliards, 95 milliards, le 31 juillet 2025, pour les jeunes de l'extrême nord, afin justement de constituer une mangeoire. Parce qu'on ne verra jamais les fruits, on ne verra jamais les impacts en termes d'employabilité, d'entrepreneuriat dans cette région. Nous avons compris que c'était une manière de fermer la bouche de ces gens du côté de l'extrême nord qui ont dit que Paul Biya, c'est fini, Kautaltimi, mais c'est la fin. Vous avez beau essayer de séduire maintenant, quand votre fin est là, ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien et c'est une certitude. Je vais donc chuter en toute élégance sans m'écraser en vous rappelant une évidence certaine. Top 2025 de l'efficacité gouvernementale en Afrique. Top 2025 de l'efficacité gouvernementale en Afrique. Le Cameroun, vous le voyez clairement ici, est classé en Afrique 18e et dans le monde 105e. Ça suffit à faire comprendre que sous un grand nombre de points, nous avons encore énormément de travail à faire et que ce ne sera certainement pas avec M. Biya, le système Biya au pouvoir. Les amis, je vous ai ainsi exposé les éléments de droit, les éléments de fait, les éléments de compréhension de la cosmogonie du microcosme politique, du landerneau politique actuel, géré de manière de maître par Monsieur Maurice Kamto. Maurice Kamto, le port-étendard, le dernier avatar politique, le dernier des Mohicans politiques, l'unificateur de la tectonique des plaques communautaires. Vous l'avez relevé ici sans doute. C'est l'acte de la candidature de souveraineté populaire. C'est une question de justice. Ce n'est pas une question de faveur ou une question de pitié. Tous, nous sommes égaux devant la loi. Égaux devant la loi. Pas question de ralliement, pas question d'instrumentalisation d'une candidature de souveraineté. C'est no camp to no elections. Parce que vous avez dit que le successeur constitutionnel. On m'a dit 5 minutes encore, pardon. Oui, je chute. Si Paul Biya meurt, c'est Nyat Djifendi qui succède à Paul Biya, lui-même étant proche justement de l'au-delà. Et vous venez nous faire comprendre que c'est un Bamlégué qui pose problème. Non, c'est Kamto et ses idées de révolutionnaires, c'est Kamto et ses idées pour l'amélioration de notre pays qui posent problème. Rassurez donc votre entourage, rassurez-vous personnellement, les amis, c'est no Kamto, no élection, avec une détermination certaine. Je vous remercie.
Merci, Marlister. Merci, Marlister. C'est la masterclass. Alors, discours d'un master de quoi? Quelqu'un qui lit sur Wikipédia, tu l'appelles master de quoi? De toutes les façons, demain vous serez... Voilà, le Podol ne le laissera pas parler. C'est ahurissant comment agissent les gens du RDPC. Hein. C'est-à-dire que dès que tu as placé des arguments qui sont convaincants, et ils ne vont pas vous laisser parler. Et après, c'est eux qui disent qu'on coupe la parole, on ne laisse pas parler. Voilà comment ils agissent sur tous les panels. Donc maintenant, je donne la parole à Vogada, parce que justement, il y a que, voilà, il veut faire la contradiction. Je ne sais pas, on ne fait pas la contradiction ici, on part dans le chemin du droit. Donc maintenant, Vogada, tu as 3 minutes. Il ne faut pas descendre. Merci. Non, personne l'a descendu. Monsieur Garçon, ferme ton micro. Ici, il est parti, c'est pas grave. Est-ce que tu... merci de me donner la parole. Mais si tu sais que quand tu me donnes la parole comme ça, tu peux couper, tu peux me donner un AVC parce que je suis un vieux monsieur. Celui qui vient de parler avant moi, il a parlé 20 minutes. Et vous me donnez 3 minutes pour que moi je dise tout ce que j'ai en moi, c'est injuste. Mais quand même, je vais me... Ok, vous avez 5 minutes alors. Voilà, là au moins ça commence à ressembler à quelque chose. Moi, je ne vais pas aller dans tout ce que a lu mon prédécesseur là. Ça là, c'est connu. Il a donc, en lisant son discours, il nous a montré de quel côté, de quel bord politique il est. Donc moi, je vais parler de ce côté-là. Moi, je vais repartir au Sénégalais. Donc vous êtes parti donner la parole. Je ne comprends pas comment c'est un Sénégalais qui va venir nous apprendre au Cameroun avec tout l'intellectualisme, avec tous les grandes têtes, avec toute la connaissance. Est-ce que les Sénégalais sont plus connaisseurs en matière de politique que les Camerounais? Ou alors en matière d'intelligence? Je ne pense pas. Et pour moi, c'est vraiment une insulte à l'intelligence des Camerounais d'aller vous mettre au Sénégal pour que lui, il nous dicte, il nous raconte les balivernes qu'il nous dit par rapport aux lois et les problèmes qui se passent dans notre pays. Chez eux, là-bas, ils ont eu une élection. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui était candidat. C'est lui qui devait être élu. Nous savons aujourd'hui. Aujourd'hui, il se tue à être Premier ministre parce que la loi du Sénégal, la Cour constitutionnelle... Tu vas parler du Sénégal alors que tu viens de dire que celui-là n'a pas le droit de parler. Parle-moi du Cameroun. Non, parce que c'est là qu'était notre problème. Parce que notre problème n'est pas de parler du Sénégal, parle-nous du Cameroun. Vous voyez comment vous êtes. Quand quelqu'un prend la parole, vous voulez lui imposer. Alors que celui qui a parlé là, il a dit... Agnès, laisse son temps de parole, il déroule, s'il te plaît. Voilà. Laissez-moi parler. Je vous ai dit que je suis un vieux monsieur. Vous allez me donner l'ABC, Agnès. Pardon. Donc, voilà un Sénégalais qui veut nous faire une leçon de démocratie. Alors que chez eux, monsieur Omar Sonko, qui devait être élu président, ne l'a pas été parce que la Cour constitutionnelle sénégalaise a décidé que ce n'est pas lui. Et ça a été respecté. Respecté. Monsieur Sonko, aujourd'hui, il est même déjà au bord de la démission parce que ça ne va plus dans sa tête. Tout simplement parce que la Cour constitutionnelle de son pays, le Sénégal, avait décidé que ce n'est pas lui. Et il l'a respecté. Et ils sont allés aux élections. Évidemment que son parti a gagné. C'est ce que nous demandons à notre pays, que notre loi et constitution soient respectées. Ce n'est pas monsieur Atangandji qui fait la loi. La loi est là, elle va être dite. Ce n'est même pas non plus monsieur Clément qui fait la loi. Il a lu, c'est tout. Parce que la loi est là, c'est la Cour constitutionnelle. Mes chers frères, pour un temps si peu, respectons nos lois que nous-mêmes, nous avions votées. Je sais que nous voulons que M. Kamto arrive au pouvoir. Même le Sénégal, qui est plus proche de la France, n'est pas parti faire les campagnes électorales à Paris et pour dire ce qui a été dit là-bas. C'est pour moi une honte que cette personne dont on parle... Maintenant, ces Sénégalais qui parlaient nous disaient que M. Kamto est panafricaniste. Mon Dieu! Panafricaniste qui va faire le discours à Paris, qui dit que la France lui a réservé tout ce qu'il lui a réservé. Et c'est celui-là qu'on dit qu'il est panafricain, panafricaniste. Demain, dans notre pays, le droit va être dit. Et ce que je vais vous dire, c'est que tout le monde, parmi nous tous, on ne pourra que respecter. Les appels à la rébellion qui sont en train de faire, d'être faits là, chacun prend ses responsabilités. Le Cameroun est un État qui respecte les droits de tout le monde.
Maintenant, quand on va aller provoquer cet État-là, que chacun se rende compte que chaque État au monde a le monopole de violence. Et c'est cet État-là qu'on va aller provoquer maintenant en envoyant les petits messages dans les réseaux sociaux. Attention! Attention, monsieur. Si mes 5 minutes sont arrivés pour me dire je quitte, laissez-moi finir. C'est qui l'État? Le Donton ou bien le Tramol? Laissez-moi parler, monsieur. C'est qui l'État? Toi, le Bassa, monsieur le Bassa, laissez-moi parler. Donc, vous allez parler. Je ne vous ai pas coupé. Vous allez parler royalement là. Pourquoi vous venez me couper? Parce que vous allez me prouver que le panel est à vous, n'est-ce pas? Le panel, vous êtes à qui? Pardon, de grâce, laissez-moi parler. Alors, je disais que le Cameroun est un État qui respecte ses citoyens et ses citoyens doivent le respecter. Attends, bon, il ne faut pas te moquer de nous quand même. Il ne faut pas te moquer de nous. Quel Cameroun est un État qui respecte? Je vous pique. Mais je vous pique pour les enfants ou bien quoi? Non, je vous dis la vérité qui est dans notre pays. Que vous qui appelez à la rébellion, vous portez l'entière responsabilité de ce qui va arriver. Le Cameroun est un État. Tu crois qu'on a peur de ton enregistrement? Tu crois qu'on a peur de ton enregistrement, mon ami? Je vous fais une promesse ici là. Vous allez avoir votre parole. Je ne vais pas vous écouter. Je vais dire que tu es un père, que tu peux avoir l'AVC. Quel AVC? L'AVC, tu n'as pas tué déjà de la mentalité du Cameroun. Mon ami, pas de discussion dans le désert, sinon on ne va pas y arriver. Voilà, Agnès. Argument sur argument. Je n'ai même pas fini ma parole. Non, c'est fini, Agnès. Agnès, c'est fini la parole. Monsieur Bogada, vous avez fini. Maintenant, la parole est au garçon. C'est pas le nom complet? Ouais, garçon pro. Bonjour la famille. Déjà, moi, j'ai envie de dire une chose. Je suis peut-être le plus jeune. Peut-être, ouais. Mais il y en a une chose. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un combat, c'est un changement pour tous. C'est un changement pour tous. Moi, je le dis en fonction de ce que j'ai traversé. En tant qu'un Bouzaïa, le Cameroun pouvait déjà m'élever. Un instant. Le modérateur, mettez-lui sa minuterie parce que justement, il faut que tout le monde parle, que les arguments tournent. Tu peux continuer. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de demander, ce n'est pas grand-chose. C'est le bien de tous. Ce n'est pas le bien du garçon premier, non de Agnès, non de... C'est pour tout le monde. Quand nous nous voyons en train de venir nous faire bénir aujourd'hui, quand on est en train de vouloir se décider d'un changement meilleur pour tous, certaines personnes viennent demander que non, il faut qu'on arrête. Le Cameroun, c'est un pays où on ne nous apprend pas le Cameroun par le téléphone. C'est quelque chose, c'est un pays où nous avons vécu. On sait ce qu'on cherche aujourd'hui, ce qu'on réclame. Voilà. Donc, je ne vais même pas faire les 5 minutes. Je suis resté pour longtemps, mais pas pour les 5 minutes. Papa, s'il te plaît, pardon. Ça fait plusieurs panels qu'on a fait ensemble. Mais toi, tu es toujours en train de nous faire croire que non. Ce que nous sommes en train de réclamer, c'est l'injustice. Vous nous parlez des lois. Les lois qui sont gérées juste par une minorité. On ne connaît pas la loi au Cameroun. Aujourd'hui, on a besoin de mettre quelqu'un qui va marcher comme on veut. Et le pouvoir du peuple, c'est quoi? De mettre une personne, si demain la personne fait encore faillite, on le retire comme on l'avait mis. C'est tout ce que nous cherchons. Donc, je vais laisser la parole à d'autres. Je ne vais même pas faire les 5 minutes. S'il vous plaît, unissons-nous dans la bonne cause. C'est tout ce que je peux dire. Donc, c'est ça mes propos. Merci. Merci, garçon. Merci, garçon. Bref et juste. La parole est assez... Ok, je voulais même embrayer un peu dans son temps avant de prendre mon temps de parole. Mais néanmoins, je félicite déjà Marc Lister d'avoir versé un peu l'eau bénite sur tous les individus qui sont aujourd'hui à la solde du régime ou encore justement les France-Africains qui sont payés pour éventuellement dire que le Cameroun ne doit pas changer parce que les lois sont appliquées au Cameroun. Marc Lister a bien fait de rappeler ici que lorsqu'il s'agit justement du contentieux qu'on aura à partir de demain au Cameroun, il ne s'agit pas d'un contentieux qui est à huis clos. Il a démontré ici avec les textes de la République qui disent clairement que moi, en tant que citoyen, si ça m'intéresse, je peux m'y rendre pour m'abreuver de ce qui va être dit là-bas. Donc, je ne vois pas en quoi, si je demande aux Camerounais
justement de se manifester, d'aller suivre le débat, comme on a suivi le débat ici sur les chaînes de télé avec le mandat impératif, d'aller justement soutenir même le leader qui est face à une situation. Excuse-moi, une petite notion. Oui, justement, depuis qu'on donne cette adresse et le jour, on ne précise pas le lieu pour que tous les Camerounais s'y rendent, parce que c'est un procès public. Précisez les lieux. À Yaoundé, c'est le palais des congrès. Oui, je vais le faire tout à l'heure dans mon temps de parole. Donc, j'étais tout simplement en train de rappeler déjà aux Camerounais que il faut déjà que l'invocada comme ça, comme il a dit qu'il peut avoir la vessie là, tout simplement, il a déjà fait son temps. Vous comprenez même déjà que sur le poids de l'âge, il y a un certain nombre de choses comme ce que notre Paul Biya nous propose aujourd'hui. Ils ne sont plus au contrôle de rien. Vocada, on peut comprendre ta position aujourd'hui. Tu te bats pour ta survie, tu te bats pour le peu de temps qui te reste à vivre. Alors laissez-nous en tant que jeunes Camerounais, qui nous battons chaque jour. D'autres garçons à rappeler ici, il n'est pas quitté, il n'a pas bossé parce que le Cameroun parce qu'il y avait trop de belles choses au Cameroun et qu'il a voulu de manière, je vais dire volontaire, quitter son pays et risquer sa vie. Non, c'est parce qu'au Cameroun, il y a des milliers de Camerounais. Jusqu'à l'autre jour, Marguerite, sur ton contrôle, si tu as vu la même sortie que moi, il y a le ministère de l'administration, ou c'est le ministère de l'éducation, qui a publié une liste de plus de 1500 ou de 10 000, ou c'est 10 000 enseignants qui ont déserté leur poste. Vous pensez qui vont enseigner nos enfants demain? Avec ce qui se passe là, les gens qui vont se désolidariser, qui vont quitter le Cameroun, ça sera au bénéfice de notre pays ou encore ça va désavantager le Cameroun. À un moment donné, Vocada, ne venez pas vous moquer de la souffrance des Camerounais, je vous en prie. C'est pour ça que je dis que Gasson a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il n'a pas été long, mais il a dit ce que des milliers de Camerounais pensent. Battons-nous pour une cause commune à notre pays. Battons-nous pour le changement. Et le changement ici, ce n'est pas de marcher sur les droits de Vocada. Et que moi je regarde et je laisse. Le changement ici, ce n'est pas de se moquer du peuple camerounais comme le préfet du Fundji le fait en menaçant les Camerounais. Aucun Camerounais, depuis hier, quand on fait les panels pour la mobilisation des Camerounais, nous on le dit, on ne demande pas à un Camerounais d'aller casser, on ne demande pas à un Camerounais d'aller brûler, on ne demande pas à un Camerounais d'aller killam quelqu'un, on ne demande pas à un Camerounais d'aller, je veux dire, offenser l'autre. On demande aux Camerounais d'exercer leurs droits. C'est-à-dire, on demande aux Camerounais justement de faire ce qu'un peuple qui a soif du changement peut faire. Parce que toi-même, je suis convaincu, si ce n'est pas peut-être le régime qui te paye, si ce n'est pas, je vais dire, ce que tu as déjà aujourd'hui que tu défends, parce que rien ne peut expliquer que le secrétaire dont on a mis son nom sur la liste qu'on a vu après le ministère de l'administration territoriale est venu dire qu'on a piraté, il a fait une sortie pour dire que les émissaires du gouvernement, de l'administration territoriale l'ont approché pour payer pour qu'il fasse une autre sortie pour se contredire. Ça n'émeut aucun Camerounais. Vocada, tu ne sors pas pour dire que dans une république, ça ne se passe pas comme ça. Le même monsieur, il est vivant, il est au Cameroun. Il a dit que le site a été piraté et manipulé par Yebga. Vocada, tu n'es pas sorti pour dire que c'est grave les révélations qu'on a entendues pour un Camerounais qui est encore vivant. On pouvait prendre ces personnes-là pour besoin d'enquête et les écouter et l'enfermer ceux-là si jamais c'était vrai. On a manipulé un site, vous êtes là, vous acceptez. Comment Yebga, vous aussi, il vous dit ceci, depuis 7 ans, il n'était plus dans la politique, il vient déposer sa candidature en vertu de quoi? Il veut se prévaloir de quel élu? Il n'a pas investi, vous voulez accepter. Et jusqu'ici, il faut noter encore Vocada, vous qui voulez supporter le mal ici, il n'a pas fait une sortie pour démentir les audios qui sont en circulation. Donc, même le Camerounais le plus idiot, c'est que ce qui se passe en réalité, c'est juste des manœuvres pour éliminer un candidat à la course pour les présidentielles. Et nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pour ça que nous appelons les Camerounais en disant que lorsque vos droits sont bafoués, lorsqu'on vous menace, lorsqu'on vous fait tout ce qu'on vous fait là, c'est vous qui avez donné justement ce pouvoir-là au président Paul Biya de nommer ces gens-là. Donc ça veut dire que c'est à nous de décider quand ça doit s'arrêter, ça s'arrête.
Et venir ici faire comme le préfet a fait, c'est-à-dire manipuler nos propos en faisant comprendre qu'on fait un appel à la rébellion et tout, c'est faux. On s'inscrit en faux à la manipulation que vous faites. Ce que nous demandons aux Camerounais, c'est de se mobiliser, marcher pacifiquement, comme les marches, comme la constitution de notre pays le veut, pour partir prouver justement à ce Clément Atangana qu'il s'agit justement de la volonté du peuple. Nous avons besoin que la vérité soit dite. Et c'est pour ça que nous pouvons marcher dans notre pays. Il ne faut pas venir mentir les Camerounais comme on a déjà construit cette psychose dans la tête des Camerounais. Que partout où vous voyez une voiture de police, une voiture de militaire, une voiture de ceci, c'est pour oppresser, c'est pour opprimer, c'est pour c'est pour faire tout ce que vous connaissez. Or, la police est faite pour encadrer, pour protéger son citoyen. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'on paye, on paye de notre argent. Est-ce que vous saisissez ça, M. Mvokada? Donc, si vous êtes là pour justement instrumentaliser les Camerounais, c'est-à-dire atténuer avec vos mensonges la douleur que nous vivons dans notre cœur et avec tout ce que on voit au Cameroun aujourd'hui, sachez que vous nous aurez en face demain. Ce ne sont pas des menaces, mais prenez ça justement comme cela. Vous nous aurez en face. Si vous montez sur un panel comme ça, vous vous dites que vous êtes gogo, que vous êtes fort, et pour soutenir la dictature, là, mettez vos caméras. Vous assumez vos propos parce que demain, dites-vous, hein, ce régime-là ne sera pas éternel. Est-ce que vous saisissez ça? Ce régime-là ne sera pas éternel. Et sachez une chose, nous sommes aujourd'hui papa, nous avons des enfants. Nos enfants payeront le prix de ce que nous avons laissé comme héritage. Et il peut avoir des héritages maléfiques, il peut avoir des héritages qui peut conduire même votre famille à l'abîme. Donc mettez-vous ça dans la petite cervelle. Quand la BC est montée, on peut casser ta dernière veine parce que tu veux te moquer de la souffrance des Camerounais. Mes chers Camerounais, demain au palais de congrès, à partir de 10h, Yaoundé, j'ai dit, mon IB est ouvert pour tous les citoyens qui sont au Cameroun, aussi nombreux que vous êtes. Si vous êtes à Bafoussam, vous êtes au nord, vous êtes n'importe où et que vous voulez participer et que vous n'avez pas d'argent, écrivez-moi en IB. Nous allons nous réunir. On va vous payer le transport, même mettre un bus à votre disposition. Vous allez partir soutenir ce leader-là. Parce que c'est un leader, c'est un candidat, c'est le candidat du peuple. Et c'est comme ça que nous devons défendre nos droits. Et si nous nous mettons ensemble pour faire cela, le Cameroun peut changer. Vous vous dites que si aujourd'hui on laisse cette forfaiture passer, si Cabral Libi gagne les élections là demain, ou Iram, en octobre, et que la même Cour constitutionnelle déclare Cabral Libi non vainqueur et les autres non vainqueurs, vous allez nous appeler nous comme ça pour nous mettre aussi dans la rue pour revendiquer? Si vous êtes déjà incapable de revendiquer pour une petite chose comme ça, ou pour un truc grave autant pour moi comme ça, il faut vous dire, j'interpelle le peuple camerounais en chutant, en disant que ne vous dites pas, parce qu'il y a certains qui se félicitent et viennent m'écrire même à Nibé que bon, comme on a exclu ton leader, est-ce que tu ne peux pas faire des panels pour soutenir tel leader et tout? Allez vous faire cuire neuf. Vous comprenez? Si vous êtes, et si vous êtes incapable déjà de pouvoir vous battre pour l'injustice maintenant, sachez qu'en octobre, c'est le même scénario et nous autres, on sera assis derrière. On va aussi dire le Cameroun est debout. Donc faites attention, levons-nous comme un seul homme pour combattre l'injustice pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Marc Lister, est-ce que moi je peux pouvoir parler aussi à un moment donné? Ça va finir. Ça va finir. Marc Lister, pardon, moi je n'ai pas parlé depuis. Excuse-moi de dire au moins un mot. Donc voilà, je me dis, vous voyez, les Camerounais veulent un état de droit. Et un état de droit, quel que soit l'individu à qui on piétine le droit, il doit être défendu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous avez vu que l'injustice sévit dans tous les domaines au Cameroun et qu'au Cameroun aujourd'hui, personne ne vit une vie normale. Et donc voilà, Vogadar, tu as réclamé ton droit de naissance tout à l'heure sur ce panel. Mais est-ce que tu penses avoir vécu quelque chose de normal dans ce pays? C'est une question rhétorique, hein, je ne te pose pas de question. Est-ce que tu penses avoir vécu quelque chose de normal dans tous les pans de notre société depuis 40 ans aujourd'hui? Donc voilà, il faut vraiment savoir raison garder, défendre le droit.
Et aujourd'hui, c'est le droit d'un citoyen qui risque d'être piétiné par le Conseil constitutionnel. Et c'est de ça, quand on parle de lui, on parle de ce peuple camerounais à qui on piétine le droit tous les jours. Et ne nous demandez pas, quand je dis nous, je parle de tout ce peuple de la résistance, tout ce peuple qui sont levés un jour en disant que, mais franchement, il faut que ce pays change. Ne nous demandez pas de soutenir quelques candidats que ce soit, parce que quand les droits d'un citoyen est piétiné, personne ne se lève pour le faire. Donc, quand on demande aux Camerounais de défendre leurs droits, c'est parce qu'on a vu pendant 7 ans les instructions qui ont été données à tous les Camerounais qui ont pris conscience de leurs conditions, qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales pour qu'enfin ce pays change. Donc, dire à un citoyen, non, ne partez pas demander, ne partez pas au palais de congrès, c'est un procès public. Au palais de congrès, c'est un procès public. Et tous les Camerounais ont le droit d'y être parce qu'ils veulent comprendre et entendre dire le droit. Donc, n'allez pas faire, n'allez pas inventer les casques qui n'existent pas. C'est votre ministre de l'administration territoriale qui brandit le bâton tous les jours. C'est votre ministre de l'administration territoriale qui a militarisé toute la ville avant la lecture du premier jet des candidatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont prévu déjà de piétiner le droit d'un citoyen. Et quand on dit piétiner le droit d'un citoyen, nous qui nous sommes désormais réveillés aujourd'hui, quand on parle du professeur Maurice Kamto, ne vous dites pas que c'est un messie. Non, il a réveillé les Camerounais à savoir revendiquer leurs droits. Et aujourd'hui, quand on parle de lui, on parle du peuple du changement. Cela, tout le monde veut que ce Cameroun prenne un nouvel élan. Donc, quand vous vous asseyez et que vous voulez parler de monsieur Kamto, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Et donc, il y a aussi d'autres opposants. Si vous voulez parler des autres opposants qui défendent nos droits, vous pouvez y aller. Donc, il faut défendre le droit de tout Camerounais, quel qu'il soit, si petit qu'il soit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de vouloir museler les gens. Vous utilisez l'administration pour museler les gens. Et vous avez bien compris ce qu'a dit Mark Lister tout à l'heure. Il a cité tous ces partis, tous ces gens qui feront partie toute cette administration qui fait partie des personnes qui vont juger demain au palais de congrès. Ils font tous partie du RDPC. Et le directeur était membre du RDPC. La Cour constitutionnelle, Clément Atangana, faisait partie du RDPC. Atanganji, un ministre de l'administration territoriale. Normalement, l'État doit être libéré des partis politiques. Lui, il fait partie du RDPC. Pourquoi vous voulez museler les Camerounais? Pourquoi? Et quand je dis, moi, je défends le droit du professeur Maurice Kamto, je suis activiste avant d'être pro MRC, parce que ce sont eux qui sont battus tout le long pendant 7 ans pour que les Camerounais se réveillent. Pourquoi vous voulez museler les Camerounais? À quel moment ce Cameroun va changer? Non, il faut dire le droit. Et donc on dit bien que la Cour constitutionnelle et M. Clément Atangana doit dire le droit. Et tous les Camerounais doivent apprécier. Et donc il ne faut pas qu'ils militarisent la ville. Comme quoi, nous sommes tous les moutons qui doivent suivre exactement ce qu'il dit. Nous sommes à même de comprendre ce qu'est la justice dans notre pays aujourd'hui. Donc voilà, c'est mon intervention. Et que ces personnes qui ont jubilé quand on a éliminé la candidature du professeur Maurice Kamto, ce sont les gens qui veulent le statu quo. À quelle fin? Le Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont debout aujourd'hui. Vous avez vu la vague des inscriptions sur les listes électorales. Vous avez vu les vidéos dans le sud, à l'ouest, nord-ouest, sud-ouest. Vous comptez sur qui, ceux du pouvoir là? Pourquoi vous voulez museler le peuple? Les vidéos parlent par eux-mêmes. Personne ne veut plus l'ordre donné par les élites de chaque région où ils partent percevoir de l'argent à Yaoundé pour venir interdire à leur peuple de manifester leur colère du manque de ce qu'il y a, enfin de tout ce qui manque chez eux. Est-ce que vous regardez ce peuple-là pour vouloir que ce régime reste? Il y a certains qui viennent revendiquer les terrains
Alors que c'est le pouvoir en place qui a fait en sorte que ces terrains soient vendus, soient bradés. Et ces terrains, en majorité, sont bradés aux étrangers. Pourquoi vous voulez nous diviser, en fait? Non. Restons lucides. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Merci. Alors, je donne la parole à... il y a un certain JH qui est là, qui a 3 abonnés et qui reste sur le panel depuis longtemps et ne dit rien. Ah, qui a ouvert son micro? Est-ce qu'il est là? C'est moi. JH. Bonjour. D'abord, excusez-moi, JH doit d'abord s'exprimer parce que il est là depuis ce matin. Il ne rouvre pas son micro, il dit rien. Et il n'a que 2 abonnés. Un instant. Il n'a que 2 abonnés et voilà, ce sont des gens qui sont téléguidés et qui... là-bas lui-même. Voilà, il ne pense pas à l'état de notre pays. Essayez d'avoir parlé, qui parle d'abord. Oui, mais laissez-moi finir, non, vous lui demandez de parler, bon, c'est ce que je suis en train de lui dire. Donc, s'il ouvre son micro, qu'il nous dise exactement comment il voit la situation de demain. Merci. Vous voyez, il ne va pas ouvrir son micro, hein. Et comment c'est comme il faut qu'il monte donner la parole directement, sinon il a assez de temps pour se signaler. Mais finalement, c'est maintenant que j'ai regardé son profil, il y a 2 abonnés. Et il a eu juste la quantité d'abonnés pour monter sur un panel. Et le voilà, il ne parle pas. Il est là depuis qu'on a ouvert le panel. Et il est en train de signaler, je ne sais pas. Mais je n'ai pas la modération pour le Il est en train d'enregistrer. Ce sont les gens d'Antaganji. Bon, le modérateur, est-ce qu'on a peur des enregistrements? Bon, c'est même pas peur des enregistrements. Voilà, on n'a pas peur des enregistrements, mais seulement le modérateur, est-ce que tu peux... Je pense que nous, tout ça, on a nos propres comptes et à nos photos. Hein. On n'a plus peur de rien aujourd'hui. Non, on n'a plus peur de rien. Est-ce qu'on a peur? Moi, excusez, je voudrais dire quelque chose. Excusez, pardon, il y a un ordre de parole, sinon tout le monde va parler en même temps. La parole est à celui qui a le drapeau camerounais, là, je ne vois pas tout le monde. C'est Yann. Yann, ok, tu peux prendre la parole. Voilà, moi je veux d'abord un peu brosser selon ce qui vient de se passer là. Moi je suis quelqu'un, moi je ne bavarde pas beaucoup, je suis quelqu'un du terrain. Moi je suis quelqu'un du terrain et maintenant, moi je ne parle pas trop, j'agis. Quelque chose maintenant que je voudrais parler, c'est que il y a Sédhiou qui vient de descendre là, qui a déjà presque tout dit. Donc, demain, la plaidoirie est ouverte à tous les Camerounais. C'est ouvert à tous les Camerounais, donc, est ouverte à tous les Camerounais. Donc, ce qui fait que, moi, la seule chose que je pourrais encore dire, parce que dans mes vidéos sur Facebook, moi, j'ai déjà presque tout dit. Demain que les Camerounais s'en vont, il y a 102 personnes qui nous écoutent, que les Camerounais s'en vont directement au palais des congrès. C'est au palais qui convergent tous par là. Au palais de congrès, c'est là-bas où tout se passe. C'est même pas seulement pour monsieur le professeur, monsieur Maurice Kamto. C'est pour voir comment on démasque tout un gouvernement. Pour qu'ils sachent avec qui ils ont réellement affaire. Oui. Oui, qu'ils convergent tous demain, quel qu'en soit ce qu'ils font, ça serait pour le bien, pour le travail qu'ils vont laisser demain et partir là-bas, ça serait pour un travail meilleur dans le futur. Donc, qu'ils convergent au palais de congrès demain. C'est la chose que je peux dire, parce que les autres ont déjà tout dit. Merci. En fait, je voulais préciser, merci à toi, Yann. Donc, je voulais dire aux radicaux, son profil est sur, comment dire, en pause, donc ça risque de se couper. Donc voilà, la personne qui doit parler, c'est ministre quoi? C'est ministre, vous pouvez prendre la parole. Bonjour à tout le monde. Chaptawan, nos maîtres. Je voulais commencer par... Oui, parce que tu m'as coupé, hein. Agnès, tu m'as coupé. Vous voyez comment vous intervenez? J'ai dit que votre spécialité, c'est couper la parole, faire du hors-sujet
Et maintenant, ne pas avouer l'erreur que vous faites. Voilà votre manière d'agir. Comment je t'ai coupé? Tu as parlé jusqu'au bout. On t'a même rajouté des minutes. Non, non. Si. La parole est à ministre. Après, c'est à toi. Rebonjour. Chaptala Nomekereur. Je disais tantôt, je commencerai par paraphraser les propos de M. Anissa Kane sur STV au courant de la semaine. Il a rappelé au régime que ce régime est censé pas ignorer que l'arme principale du mandat UPC, c'est le maquis. C'est pour dire que nous autres qui nous battons en esprit et en vérité pour le changement, nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Nous savons que nous avons la responsabilité de notre époque. Et M. Kamto, avec le MRC, se sont battus pour que nous apprenions à nous battre pour revendiquer nos droits, pour défendre nos droits. Il a prêché par l'exemple, il a pris fait et cause pour un certain Ernest Obama, malgré tous les propos nauséabonds. Il a pris fait et cause pour Cabral Libi et PCRN. Il prend même fait et cause pour M. Biya, qui du fait de l'âge, montrant son incapacité tant physique que cognitive, est malheureusement utilisé et on dira même malmené. Et si aujourd'hui, lui qui montre le chemin doit souffrir du fait qu'il revendique, qu'il poursuit le combat porté par l'UPC, doit souffrir du fait qu'il appartient à une ethnie pour ne pas accéder à cette magistrature suprême. Il est vraiment grand temps que l'âme brandie par Mme Serekane prenne effet. Il est vraiment grand temps. Et il l'a bien dit maintes fois. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il vaut mieux dans ce Cameroun aujourd'hui, dans nous qui avons la responsabilité de notre époque, de mourir pour une cause juste plutôt que de vivre pour rien. Dans un pays où nous ne sommes malheureusement pas considérés par les nôtres comme des humains. Il y en a marre. Parce qu'on ne savait pas de regarder les événements d'aujourd'hui, mais quand on voit d'où on vient, il y a un phénomène qui prend sur les réseaux sociaux en termes de scission. Je suis pénible de ne pas pouvoir me sentir gêné par cela parce que justement il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer, à la limite même justifier ce qui se passe là. Et quand on pense Cameroun et que certains veulent nous imposer à penser village, et bon que cela arrive et qu'on en finisse. Et je voudrais sortir en disant, dans un pays comme le nôtre, aussi en lambeau, et qu'il faut bien reconstruire, au-delà du procès qui doit commencer demain au Conseil constitutionnel, il faut encore s'attaquer à la Constitution du Cameroun. Moi, c'est mon avis, ça m'engage. On ne peut pas